Shalom à tous les saints, shalom à toutes les saintes, que la paix du Christ soit avec vous. Shalom, frère Joël, shalom, shalom à tous. Partagez massivement, likez massivement. Et pour ceux et celles qui ont des questions, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. J'espère également que vous avez vos Bibles avec vous. Vous avez également vos blocs-notes et vos stylos afin de pouvoir noter, voilà, les versets ou encore certaines, justement, réponses qui vous seront peut-être très très compliquées à comprendre et que vous voudriez que nous puissions y revenir lentement pour votre édification. Shalom, shalom à toutes les saintes et shalom à tous les saints. Shalom, 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 shalom. Partagez massivement, likez massivement. Nous sommes à presque 3000 maintenant, 3000 likes. Et nous avoisinons déjà les 81 partages. Shalom à vous tous, shalom à toutes les saintes, shalom à tous les saints. Voilà, je commence à prendre les premières demandes qui vont tomber. Miséricordia, Dieu. Misericordie, según partes. Shalom, shalom. Allô, allô. Est-ce que vous l'entendez ou c'est moi qui l'entends pas? Vous m'entendez? Tu m'entends, mon frère? Là, je t'entends. Comment tu Là, vas, je mon t'entends. frère? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi-même? Je vais bien aussi, mon frère, je vais bien. J'avais une question. Oui. Là, j'ai reçu la liste de fournitures pour l'école de ma fille. Et dans la liste, il y a écrit un cahier pour la religion. Ça veut dire que au Oui. CP, maintenant, Oui. il y a des cours de religion. Ah, ça sera peut-être l'IA qui sera le docteur. Du coup, j'ai cru comprendre qu'on avait le choix de ne pas leur mettre. Donc moi, instinctivement, je me suis dit non, parce que je ne sais pas ce qu'on va les enseigner là-bas, sans forcément trop chercher. Du coup, c'est une question que je voulais poser, quoi. Parce que Alors, là, oui. ils nous demandent de prendre un cahier, donc je me doute bien qu'ils vont aller leur apprendre qui est Dieu, qui est Jésus. Parce qu'il y a vraiment écrit, hein, il faut prendre un cahier pour la religion. D'accord, c'est une école quoi? Parce qu'en C'est une France, école publique, publique, hein, non, voilà, pas une voilà, elle école va au catholique. CP. Non, du tout, même pas. D'accord. Et sur la Ah, liste des fournitures, il y a écrit ça. Du coup, j'étais surprise de me dire, ah, alors, est-ce que vous aurez le visuel sur ces cahiers-là? non, je pense que c'est un cahier vierge qu'on va prendre. Et dessus, du coup, je pense qu'ils vont peut-être coller ce qu'ils vont leur apprendre. Des photos, l'enseignement qu'ils vont faire sur la religion, justement, j'ai pas eu plus d'informations. Mais quand j'ai demandé à une des AXEM qui gardent, qui font le périscolaire, elle a expliqué que oui, ils commencent à leur donner des cours sur la religion. Donc, je pense peut-être catholique ou autre. Bon, Oui. et elle a dit que c'était facultatif. Du coup, je me suis dit, je vais quand même poser la question Alors, par rapport à ça. si justement tu peux avoir, je ne sais pas si on vous permet d'assister peut-être au premier cours de vos enfants, ainsi de suite, Mhm. ou alors justement si vous n'avez pas justement, voilà, vous n'êtes pas invité à participer d'une certaine manière, voilà, il serait mieux, voilà, de pouvoir contrôler cela à la maison, de demander à l'enfant qu'est-ce qu'on vous a dit, ainsi de suite. N'oubliez pas que le Seigneur, à nous les chrétiens, nous a demandé d'instruire nos enfants dans la voie du Seigneur, c'est-à-dire dans les saintes lettres. Donc voilà, s'il vient peut-être avec un cours, je ne sais pas, on leur a donné un cours, on leur dit que par exemple Marie est montée au ciel le 15 août, ainsi de, je ne sais pas, des trucs comme ça. Maintenant, tu peux, à la lumière de la parole de Dieu, revenir justement sur la véracité avec l'enfant. Donc c'est vrai que s'il commence à donner ces cours-là, bah, il faudrait que justement les parents chrétiens soient vigilants, tout simplement. Maintenant, si, après, comme on vous donne le choix justement d'adhérer ou de ne pas adhérer, bah, si justement tu estimes que non, je ne veux pas que mon enfant assiste à des cours de religion, notamment parce que tu ne connais pas la doctrine qui va être enseignée, à moins qu'on te fasse justement assister peut-être à l'une, à ce moment-là, oui, tu peux justement permettre en sorte que
voilà, ils puissent aller tout en vérifiant ce qu'on les enseigne. Maintenant, si tu n'es pas justement, tu n'as pas peut-être justement confiance à cette école, tu peux décliner justement et puis voilà, toi-même faire les cours. Et j'espère vraiment que tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, vous qui vous êtes attachés à mon ministère, à la maison, vous avez justement au moins quelques heures ou une heure ou je sais pas, quelques minutes pour parler de la parole du Christ avec les enfants. Voilà, vraiment, c'est important. Voilà, tout simplement. D'accord, ok. Et c'est bien que tu en parles parce qu'il y a une application là qui est vraiment pas mal pour les tout petits et ça permet justement, et évidemment, il faut aussi contrôler parce qu'il y a certaines applications où, voilà, on apprend qu'il y a trois personnes en Dieu. Et je sais que quand je chante ça souvent avec ma fille, quand j'arrive sur cette partie, je lui dis non, 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 c'est pas qu'il y a trois personnes en Dieu. Donc, il faut vraiment contrôler. Et de ce que la thème m'a dit, en fait, c'est un cours comme un cours de catéchèse, en fait. Et là j'ai compris que du coup, c'est... Oui, effectivement. Alors, vous savez, et comme je l'ai toujours dit, justement, faites vraiment très attention avec cette doctrine trinitaire. Vous savez, pour ceux qui ne maîtrisent pas peut-être un peu l'histoire, on va dire, de l'Église, comment elle, justement, transcendance les siècles, euh, il est clair que nous avons perdu la trace apostolique. C'est-à-dire que les références apostoliques que nous avons, ce sont ceux qui sont mentionnés dans les épîtres. Alors, justement, les apôtres ont eu des disciples. Et justement, les disciples des apôtres ont eu des disciples, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un niveau, il y a eu bifurcation, justement, de la doctrine. Alors, il faut donc savoir qu'à une certaine époque, les philosophes sont entrés, parce qu'il y avait justement des philosophes athées qui ont fini par croire au Seigneur Jésus. Et souvenez-vous qu'il y avait des pharisiens, carrément des pharisiens et des scribes qui étaient pharisiens au temps de Jésus, mais qui après ont cru en Jésus-Christ et sont devenus ses disciples. Donc la plupart donc justement des philosophes ne maîtrisant donc pas, n'ayant donc pas la révélation, parce que ce n'est même pas une question de maîtrise, parce que ce n'est pas comme en cours de faculté, en cours de mathématiques ou quoi que ce soit, c'est les choses de Dieu ne sont pas accessibles aux hommes, c'est Dieu qui fait grâce justement à l'homme. Voilà pourquoi Paul, si vous me permettez de rappeler cette écriture, c'est important pour que vous sachiez que les doctrines, ce qu'on appelle la théologie du Vatican, ce n'est pas celle des apôtres, hein. Il faut faire très attention avec ça. Voici ce que Paul dit justement concernant voilà, voilà la théologie, si on peut dire ça comme ça, ou les études ou quoi que ce soit. Il dit au verset 3, prenons même à partir du verset 4, moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair, hein, c'est-à-dire la loi. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, donc à la loi, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc des choses que je pouvais me vanter parce que j'ai eu tel diplôme, j'ai eu tel ceci, donc ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Donc Paul finit donc justement par rejeter toute la science de la loi qu'il a reçue de Gamaliel. Mais il dit par la suite, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire que la loi, perd sa valeur, si on peut dire ça comme ça, en Jésus. Parce que nous partons de la loi et puis à ce qui est supérieur à la loi. Voilà donc pourquoi il dit donc comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc Paul arrive à un niveau où lui qui connaissait la loi, lui qui a bien étudié la loi, ainsi de suite, lorsqu'il comprend donc vraiment qui est Christ, il abandonne la loi. En d'autres termes, pas abandonner dans le sens que la loi ne sert plus à rien, mais
c'est lui qui nous enseigne que la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est lui qui nous a enseigné ça. Donc, Paul comprend que tout ce qu'il a appris dans la loi, en fait, ça ne parlait que d'un mystère qui se réalise donc en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il considère la loi comme de la boue et Jésus comme l'excellence. Donc, voilà, si il nous dit ça, c'est le même qui nous met aussi en garde par la suite. Hein? Dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, il dit ceci. Prenez garde. Donc, il met les chrétiens en garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, Paul a rencontré beaucoup de stoïciens. Acte chapitre 17. Paul a rencontré des poètes. Paul a rencontré justement des gens, voilà, qui avaient une sorte de science, d'idéologie, de sagesse, mais qui n'étaient pas fondés sur Christ. Voilà donc pourquoi il nous met donc en garde à nous les chrétiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Parce que lorsque quelqu'un justement est dans la philosophie, facilement il peut séduire. Voilà donc pourquoi justement dans cette philosophie-là, il y a beaucoup justement de branches. Donc on peut, la psychologie également, c'est-à-dire il y a des gens qui font des études de psychologie pour pouvoir justement comprendre comment l'être humain fonctionne. Voilà pourquoi on peut parler de psychologue. Pourquoi quand tu es en dépression ou quoi que ce soit, on t'envoie chez le psychologue. Il va t'écouter, il va ainsi de suite. Donc, il y a des gens donc, qui, par l'art oratoire, on peut dire ça ici, peuvent justement vous débiter des choses. Et vous pensez que non, c'est de la science spirituelle et pourtant pas du tout. Voilà donc pourquoi Paul nous met en garde à cela. Paul nous dit que notre, justement, base, notre modèle de pensée, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, je répète, prenez garde. Donc, il nous met en garde, hein, tous les chrétiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Qu'est-ce qu'on appelle les traditions des hommes? Hein? Les connaissances humaines. Voilà, les gens qui écrivent des livres, tel a pensé ceci, comme il a pensé à ça, ça fait peut-être 5 siècles aujourd'hui. Justement, on croit que ce qu'il a dit est la vérité. Voilà pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un parle, il veut citer un auteur, un historien, pour justement donner de la valeur à ce qu'il dit. Mais c'est un peu comme si toi, ma sœur Aïssa, tu dis que tu écris un livre aujourd'hui parce que tu as peut-être pensé, tu as analysé le soleil, tu as fait tes recherches et tu donnes ton opinion sur le soleil. Maintenant, tu écris un livre qui va justement, voilà, avoir peut-être du succès ou pas. Et puis, 10 siècles plus tard, quelqu'un va prendre ton livre pour dire que Raïssa disait que le soleil est ceci. Donc, voilà pourquoi vous allez donc voir justement que les gens, pour montrer que, qu'ils ont une certaine maîtrise, ils vont justement vous dire certaines choses et appuyer ce qu'ils vous disent en citant un auteur justement du passé, un auteur scientifique, un auteur de la philosophie ou de la psychologie ou de la médecine ou quoi que ce soit. Donc, Paul nous met en garde contre ces personnes. Donc, il dit aux chrétiens que votre moyen de penser, c'est Christ. Bien évidemment, nous savons faire la part de choses. Lorsque nous sommes dans nos domaines professionnels, par exemple, nous avons fait des études. Il y a ceux qui sont ingénieurs en informatique, ceux qui sont médecins, ceux qui sont dans la finance. Voilà, justement, tu as fait des études de finance, donc c'est avec ces études que tu vas aller travailler. Donc, ça n'a rien à voir justement avec Jésus-Christ. Donc, tu as fait la finance, d'autres ont fait même d'autres métiers ou quoi que ce soit. Mais maintenant, après ça, il y a Jésus-Christ et il y a la pensée du Christ. Voilà donc pourquoi justement les chrétiens, leur moyen de penser en ce qui concerne justement la sagesse, c'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi Paul peut l'identifier comme étant, en lui sont tous les trésors de la science et de la sagesse. Hein, permettez-moi de vous donner la référence.
Alors, nous sommes ici. C'est, il me semble, Colossiens. Oui, Colossiens 2, 3. Il dit, l'apôtre Paul, je prends même à partir du verset 1, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Donc Paul combat pour les saints, pour tous les chrétiens de toute génération. Pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Toi, ma sœur Aïssa, tu n'as pas vu Paul. Dans son combat de jadis, il le faisait pour tous les chrétiens de la suite des temps. Ok? Afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, notre sagesse dans nous les chrétiens, notre science, c'est Jésus-Christ. Donc, ce que les scientifiques cherchent, ce que les historiens cherchent, ce que les archéologues cherchent, nous les chrétiens, nous l'avons obtenu par la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on décide d'avoir. Hein. On ne peut pas décider d'avoir la foi comme on ne peut pas décider de tomber amoureux. Vous voyez? Voilà, on n'achète pas l'amour, on ne peut pas acheter l'amour. Voilà donc pourquoi justement, la foi également, on ne peut pas décider de l'avoir, on ne peut pas décider d'acheter la foi. Ce sont des choses innées. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc si toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir la foi, peut-être qu'il ne l'a pas fait pour l'autre. Donc c'est le pourquoi justement, toi qui as donc compris ces choses, elles sont fluides dans ton esprit, tu es accroché dessus, tu es l'œuvre de Jésus sans l'avoir vu. Mais celui justement qui n'a pas donc justement cette foi, te voit comme une folle, te voit que tu es investi dans quelque chose que tu n'étais même pas là, voilà, tu n'étais même pas encore né ou quoi que ce soit, mais comment tu peux être autant zélé, autant passionné de cet homme de Jésus? Ils n'ont pas la foi. Donc la foi est une grâce, la foi est un don. Donc estimez-vous, estime-toi heureux, mon frère, ma soeur, que tu as la foi. Parce que les autres qui critiquent le Christ et son message tous les jours, ils n'ont pas encore eu, du moins, accès à cette foi. Peut-être le Seigneur leur fera grâce. L'apôtre Paul en est le parfait exemple, lui qui écrit cette lettre. Avant, il persécutait le message du Christ et Christ lui-même. D'ailleurs, Jésus, en lui apparaissant sur justement le chemin de Damas, il lui dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, ce Saoul, ce Paul qui justement combattait le Christ et son message, finit donc par avoir la foi. Qui lui a donné ça? C'est le Christ. C'est un don. Donc, on va vous insulter en longueur de journée, on va vous dire que vous êtes bête, vous êtes naïf, Jésus n'a jamais existé. Ceux qui vous le disent n'ont jamais justement la foi. Ils n'ont pas la foi et on ne peut pas acheter ça. Comme on ne peut pas acheter le fait de tomber amoureux pour un homme ou de tomber amoureuse pour une femme. On n'achète pas l'amour. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont avec des hommes. Peut-être parce qu'ils ont l'argent, peut-être parce qu'ils ont une sécurité financière. Elles sont là juste pour cette sécurité. Mais justement, elles ne savourent pas l'amour. Je vous assure, elles ne savourent pas. Donc, elles ne peuvent pas embrasser langoureusement cette personne parce que c'est pas vrai. Elle n'est pas là pour ça. Voilà, c'est vraiment le cadre sécuritaire qui est là. Mais tu vas voir que si elle tombe amoureuse d'une personne qui n'a pas forcément ce cadre financier, la sécurité financière, elle, voilà, se trouve heureuse avec cette personne, même s'il n'a rien. Donc, c'est pourquoi on n'achète pas l'amour. C'est une grâce. Voilà, l'amour est un rendez-vous. Ah, je peux le dire ainsi. D'ailleurs, quelqu'un disait, l'amour est passion et obsession. Celui qui n'a pas aimé n'a pas vécu. Donc, je pense que c'est Villeparish qui le disait. Donc, celui qui passe à côté de la vie sans aimer, c'est comme s'il n'a pas vécu, disait Villeparish. Donc, on n'achète pas ce sentiment.
Alors oui, la foi pour nous, nous avons toute une lettre, Hébreux chapitre 11, où Paul fait le résumé de la foi. Lorsqu'il dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais auxquelles on espère. Dont les anciens pour l'avoir possédé, ainsi de suite. Permets-moi, c'est important que je rappelle ces choses à nos frères chrétiens qui peut-être en longueur de journée sur les réseaux TikTok, voilà, entendent le dénigrement de Jésus-Christ, voilà, ainsi de suite. Voilà, que cela ne vous étonne pas. Ils n'ont pas la foi comme vous. Donc si, parce que les gens vous disent que Jésus n'a pas existé et que vous lâchez Jésus, ah ben, ça veut dire que vous étiez destiné justement à apostasier, tout simplement. Alors, Hébreux 11, la foi est une ferme assurance. Donc, avoir même la foi, c'est d'abord une ferme assurance. Donc, les gens qui se détournent de la foi n'ont pas la ferme assurance. Voilà donc pourquoi justement l'apôtre Pierre, je vous ai toujours cité ces versets, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous croyez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Donc le chrétien, la chrétienne, c'est la foi. Ce n'est pas la science. Prouve-moi que Jésus a existé. Est-ce qu'on a retrouvé ses sandales? Est-ce qu'on a retrouvé sa robe? Est-ce qu'il a eu une maison? Oh, on a retrouvé le sarcophage de Toutankhamon. On a retrouvé le sarcophage de Ramsès. Là, je peux dire qu'il a existé. Non. Jésus, justement, n'est pas justement, prouve-moi que Jésus est une expérience de la foi. Hein? C'est la foi. Voilà donc pourquoi, justement, il peut dire lui-même, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors oui, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Ce n'est pas par la science. Ce n'est pas par la science qu'on reconnaît que le monde a été. C'est par la foi que nous, les chrétiens, même si on vous dit que vous êtes bêtes, même si on dit que vous êtes naïfs, c'est la foi. Ok? Donc, eux, comme ils sont trop sages, voilà justement qu'ils vous disent justement les profondeurs de l'océan. Qu'ils vous disent justement, voilà, les choses que la science elle-même n'arrive pas à expliquer. Parce que la vérité de la science d'aujourd'hui est le mensonge de demain. On découvre quelque chose aujourd'hui et puis 50 ans plus tard, on vous dit que c'était faux. C'était plutôt comme ça. On pensait que... Donc, ce n'est jamais une science absolue. Ok? Voilà donc pourquoi, par exemple, dans les recherches de la médecine, on vous dit que, telle chose, on a trouvé telle chose, on a trouvé telle chose soigne telle maladie, telle chose soigne telle maladie, mais maintenant, 10 ans plus tard, on vous dit que non, c'est ça qui crée les cancers dans le corps des gens, c'est ça qui tuait les gens, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une science exacte. Nous ne sommes pas dans une science exacte. Alors, il continue. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, nous ne sommes pas, c'est-à-dire si nous respirons, si nous marchons sur terre, ce qui a fait ça n'a pas été fait des choses visibles. Donc, c'est l'invisible qui a amené le visible. Vous voyez comment c'est beau? C'est l'invisible qui a amené le visible. Donc, c'est par le visible que, justement, c'est par l'invisible que tout ce qui est, justement, accessible au commun mortel est, justement, manifeste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant son offrande. Et c'est par elle qu'il parle quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch. Donc on commence à citer tout ce que les prophètes ont fait par la foi. Et nous, dans les chrétiens de 2026, nous sommes donc justement dans cette lignée, dans cette continuité de la foi. Donc c'est là par la foi que nous marchons. Et donc, si vous baladez sur les réseaux et que justement, voilà, vous entendez que Jésus n'existe pas parce qu'on n'a pas réussi à prouver l'existence de Jésus, dans le sens où on n'a pas retrouvé justement ses sandales, on n'a pas retrouvé sa maison ou quoi que ce soit, c'est un peu dommage de pouvoir faire naufrage à la fois par rapport à ça. Donc, ce qui fait donc en sorte que nous donc, étant donc dans cette pensée,
spirituelle. Si nous avons donc des enfants, nous allons inculquer nos enfants l'enseignement du Christ. On les enseigne à l'école comment justement devenir ingénieur demain, et voilà, justement banquier, quoi que dans tous les métiers. Mais justement, vous à la maison, vous les parents, vous devez veiller à ce que justement les enfants soient toujours justement dans l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit, enseigne à l'enfant la voie du Seigneur et il ne se détournera pas lorsqu'il sera justement un homme. Donc voilà le devoir de tout chrétien tout au long justement de notre sainte vocation. Voilà ma sœur. Merci mon frère, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, frère Yannick. Shalom, nous t'écoutons. J'espère que vous me recevez bien parce que je suis au bord d'une voie où il y a assez de bruit de moto. J'espère que vous me recevez bien. Oui, je te reçois très bien. Vas-y. Merci, frère. Alors, j'aimerais vous poser une question sur l'homme Oui. l'homme créé dans Genèse 1, je crois à partir du verset 26, en descendant au verset 7, D'accord. où Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et en descendant, on dit, Dieu a fait l'homme à son image. Il le fit homme et femme. Oui. Maintenant, dans l'orthographe français, on nous dit que le grand H, homme, veut dire l'homme en général. Oui. C'est-à-dire et l'homme et la femme, le sexe masculin et le sexe féminin. Oui. C'est ça le grand H. Mais dans les Saintes Écritures, je lis, enfin, dans la version que moi j'ai, Oui. homme, où Dieu dit faisons l'homme à notre image, ce n'est pas l'homme grand H, hein, mais c'est l'homme petit H. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends. Allez-y. Voilà. Ce n'est pas l'homme grand H qui a été fait à l'image de Dieu dans Genèse, mais c'est l'homme petit H. Et en descendant, le partage de l'homme, c'est ça qui est grand H maintenant et petit H. D'où l'homme, le sexe masculin qui est grand H et le sexe féminin qui est petit H, selon les Saintes Écritures. Maintenant, j'aimerais savoir, l'homme fait à l'image de Dieu, nous savons tous que c'est Jésus. Maintenant, est-ce que ce n'est pas l'esprit qui est l'homme là? Alors, je ne sais pas forcément qui a fait cette analyse, mais même dans les textes hébraïques, qui sont les textes originaux, il n'y a pas justement de cette notion-là. L'homme justement de Genèse, selon les textes hébraïques, c'est l'homme jumelé. C'est-à-dire que l'homme et la femme étaient un avant d'être justement séparés. Voilà, les textes originaux parlent de ça. Les Hébreux ont un thème là, j'oublie le thème, sinon j'allais te le rappeler. Mais justement, au commencement, l'homme, quand on parle de l'homme était seul au commencement. Mais la femme était où? La femme était dans l'homme. Voilà donc pourquoi Dieu va donc dire après, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le sens où justement, l'homme justement, lorsqu'il donnait les noms aux animaux, il voyait le cheval et il voyait la jument. Il voyait donc, voilà le singe, il voit la guenon. Donc c'est lui qui donnait justement, voilà, donc il voyait un masculin et un féminin. Mais on dit pour lui-même, il n'a pas vu d'être semblable à lui. Et qu'est-ce qu'on dit donc? Dieu envoya sur l'homme une torpeur, qui veut dire un profond sommeil, et préleva sa côte, renferma la chair et façonna donc la femme. Et nous avons expliqué que pendant que la femme est façonnée, l'homme n'est pas là. La torpeur est sur lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient qu'une femme est en train d'être justement, que sa femme est en train justement d'être façonnée. D'ailleurs, l'apôtre Paul donne une révélation par rapport à ça. Quand nous lisons en Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit ceci.
Cependant, je veux cependant que vous sachiez que Christ, que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et toute femme qui, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré. Donc, tu vois, on revient sur Genèse. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Hein, tu vois. Donc, tu vois donc que c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Donc, Paul dit, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Donc, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Est-ce que tu vois? Donc voilà pourquoi dans les textes hébraïques, en fait, lorsqu'on parle de l'homme du jardin d'Éden, c'est un homme jumelé. Donc c'est un homme sa femme est à l'intérieur de lui. On va dire ça comme ça. Maintenant, Dieu doit donc tirer la femme. Parce que lorsque la femme est dans l'homme, elle est en sécurité. Mais dès lors qu'elle est exposée, alors oui, le serpent peut venir lui parler. Voilà donc pourquoi justement Paul utilise cette expression. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, voici encore une autre révélation qu'il donne, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. On pourrait se poser des questions. Comment ça? Dans le corps du Christ, il y a bien ceux qui ont le don de célibat. Ils ne sont pas mariés. Mais comment Paul dit donc ici, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Maintenant, il explique, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Il a expliqué Marie et lui. Puisque justement, voilà, Adam, justement, la femme est tirée d'Adam. Et justement, nous sommes nés par la femme. Donc lorsqu'un homme vient sur cette terre, il passe par la femme. Voilà pourquoi Jésus lui-même passe donc par la femme. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc le Fils de Dieu né d'une femme, né sous la loi. Ok? Donc voilà ce que le texte hébraïque justement rapporte. Mais voilà les grands H, petits H. Non, ça c'est voilà certaines personnes qui essaient d'interpréter d'eux-mêmes, mais ça n'a rien à voir. Donc ce que nous retenons, c'est que l'homme du début, l'homme du jardin d'Éden était un. Quand on dit l'homme, c'était vraiment l'homme, si tu veux, avec grand H là, c'est-à-dire l'homme et la femme dans un seul corps. Et d'ailleurs, c'est ça le mystère. Voilà pourquoi, même dans Éphésiens chapitre 5, on dit, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc, quand on parle de mariage, l'enlèvement, le mariage de l'agneau et de l'épouse, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent vraiment qu'on aurait de robe des mariés et qu'il y aura vraiment un mariage. Dans la conscience de beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Donc, mais ils ne comprennent pas que c'est une image allégorique. Ça veut donc dire que justement que lorsqu'on parle des noces de l'agneau, c'est le rassemblement. C'est-à-dire justement l'assemblée des premiers-nés. C'est-à-dire, c'est un peu comme si Jésus, donc un homme, divisé en plusieurs morceaux. Comme si justement le doigt est là-bas, l'index est là-bas, le genou est là-bas, la cuisse est là-bas, voilà le mollet est là-bas, l'oreille est là-bas. Donc le corps est dispersé. Maintenant, ce qu'on appelle dans le mariage, c'est tous ces morceaux qui vont donc se rassembler. Et quand tous les morceaux sont rassemblés, c'est ce qu'on appelle donc mariage. Voilà donc pourquoi justement, par exemple, j'ai enseigné que le dernier mouvement prophétique était justement celui de Jean. Puisque Jésus dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Jean est le point final des prophètes. Maintenant, quel est donc le dernier mouvement prophétique concernant Jean? On coupe la tête de Jean.
C'est-à-dire qu'on sépare la tête de Jean et le corps de Jean. Mais qui a demandé qu'on sépare la tête de Jean, qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste? C'est deux femmes, Hérode et Hérodias. Donc deux femmes demandent la tête d'un homme. Et c'est comme ça que le roi par amour va donc couper la tête de Jean. Cela donc représente quoi? La tête, donc, ce mouvement prophétique représente que le corps de Jésus, justement, est justement séparé. Voilà pourquoi on parle de l'Église. L'Église est sur terre. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Mais la tête n'est pas là. La tête, justement, doit venir. Voilà pourquoi nous disons Maranatha. Jésus revient. L'apôtre Paul le présente comme étant la tête du corps de l'Église. Mais la tête n'est pas là. Donc, c'est lorsque la tête reviendra pour venir se coller au corps. C'est ce qu'on appelle donc justement le mariage. Et donc, il y aura seulement un seul corps. Voilà donc pourquoi justement Jésus est très justement... il aime beaucoup le moindre membre de son corps. Donc, il n'y a pas un membre du corps de Christ qui est plus important que l'autre. C'est ce qu'il exprime dans l'amour. Donc, quand on parle de l'amour de Christ, comment vous pouvez dire que vous êtes justement de Jésus et pourtant vous vous haïssez? Non, c'est faux. Vous ne pouvez pas justement dire que vous êtes d'un même corps et les membres se font la guerre. Même scientifiquement ou encore biologiquement, ça n'a pas de sens. Le pied ne peut pas envier la main. La main ne peut pas envier le genou ne peut pas envier le ventre ne peut pas envier le mollet. Donc quand on parle de le corps du Christ, beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce que ça veut dire en réalité. Donc lorsqu'on parle donc des membres du corps de Jésus, c'est vraiment ce qui doit donc être exprimé, c'est quoi? C'est l'amour. Donc on s'aime justement. Personne ne peut s'haïr. Voilà donc pourquoi justement dans Éphésiens chapitre 5, il dit homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Car personne ne haït sa propre chair. C'est écrit. Personne ne haït sa propre chair, car il en prend soin et la nourrit, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc voilà justement l'explication justement de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, que nous retrouvons encore dans les épîtres, qui nous expriment donc justement tous ces mouvements prophétiques. Donc voilà mon frère, voilà ce que je peux te dire concernant justement cette question. Alors shalom, shalom frère Yannick. Shalom. Et je suis ravi d'avoir été encore plus éclairé. Mais ma préoccupation, je n'ai pas encore eu la réponse de ma préoccupation, si je m'excuse. Alors, en fait, je ne parlais pas de l'homme, Adam, façonné dans le jardin d'Éden. Non, mais je parlais de l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme esprit, créé à l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que peut-être on ne s'est pas compris. Parce que la question que tu poses, parce que moi j'ai entendu l'homme avec grand H et l'homme et petit H. Et tu as essayé d'expliquer que l'homme grand H, c'est un homme qui est marié et l'homme petit H, c'est un homme qui est célibataire. C'est ce que nous on a compris. Je pense que même dans les commentaires, vous pouvez peut-être rappeler cela. Donc, ou alors repose bien ta pensée, ta question. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. L'homme qui a été fait là, oui. C'était qui d'abord? C'est l'esprit ou c'est l'homme du jardin d'Éden? Alors, comme je l'ai toujours enseigné, avant d'interpréter l'eau, il y a d'abord l'eau qu'on boit à la maison et l'eau qu'on prépare avec. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on dit créons l'homme à notre image, avant de dire que l'homme là c'est Jésus, il y a d'abord un homme qui a été créé dans le jardin d'Éden, qui est donc Adam. Est-ce que tu comprends? Donc, créons l'homme à notre image. Oui, là. Oui. Avant qu'on ne dise que c'est prophétique, il y a d'abord justement l'homme naturel. Voilà donc pourquoi le premier Adam est justement la préfiguration de celui qui arrive. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 5. Romains 5, verset justement, permets-moi de prendre ça, Romains 5, verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, Adam est la figure, dit Paul, de celui qui doit venir. Je répète, le verset 15, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, Adam, le premier, est l'ombre du dernier, du second. Ça veut dire que tout ce que le premier Adam va faire, le deuxième Adam va venir parfaire cela. Voilà donc pourquoi, si Adam a une femme, et que la femme d'Adam justement succombe au péché, c'est-à-dire, voilà, tombe dans le péché, le premier Adam ne va pas abandonner sa femme en disant que, ah, comme tu as mangé, moi je ne mange pas. Dieu va te tuer et il va me donner une autre femme. Mais Adam va suivre sa femme dans le péché. Et c'est ce que Jésus va faire. Nous avons péché, nous, mais Jésus va donc venir porter notre péché. Voilà donc pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a pas péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc c'est la même chose avec Adam du jardin d'Éden. Voilà donc pourquoi, oui, lorsqu'on dit créons l'homme à notre image, donc avant de se projeter dans la prophétie, la révélation, il y a d'abord l'homme qui a été créé doctrinalement, on va dire charnellement, dans le jardin d'Éden, qui est donc justement Adam. Ok, je vois. Voilà. Je vois. Là, c'est bon. Je suis satisfait maintenant. Alléluia, alléluia. Mon inquiétude est levée, c'est bon. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Merci pour ta question. Alors, shalom frère, et que le Seigneur continue de vous révéler le mystère de sa personne. Amen, amen, amen. Shalom à toi aussi, sois béni. Shalom. Oui, le frère Kevin, nous t'écoutons. Shalom mon frère, shalom à tous. Shalom. Shalom. Oui mon frère, j'ai une question qui m'a été posée et j'aimerais également reposer cette question-là pour que tu nous édifies encore par rapport à ça. Oui. Alors la question était la suivante. Déjà premièrement, le point fondamental de la question était de savoir si Dieu aime tous les hommes. Et il y a donc eu un débat qui est né entre les deux personnes qui échangeaient. L'autre disait que Dieu n'aime pas tous les hommes et l'autre disait que Dieu aime tous les hommes. Conformément, en fait, il prenait pour exemple Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Et aussi, lorsqu'on lit par exemple la Sainte Doctrine, je pense que c'est toujours Jean, il dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent, parviennent au salut. Je paraphrase. Maintenant, si c'est que on considère que Dieu aime tous les hommes, pourquoi parler alors de prédestination, puisqu'il y a certains qu'il a destinés à la perdition et d'autres qu'il a destinés au salut. Donc voilà un peu la question qui troublerait les deux frères. Je vais te poser cela pour que tu nous édifies par rapport. D'accord. Alors, nous naissons tous créatures de Dieu, mais par le cheminement de la prophétie, nous devenons enfants de Dieu. Je répète, nous naissons tous créatures de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu. Par cette écriture de Jean chapitre 1. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, le Seigneur, donc, conformément à l'écriture de Timothée, chapitre 2, 19, l'écriture est claire. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc oui, le Seigneur justement, aime justement tous les hommes. Jésus est amour. Et justement, dans cet amour, donc, cela sera donc manifesté par ceux qui vont l'accepter. Voilà donc pourquoi justement,
il dit qu'il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Alors, dire que justement Dieu n'aime pas tout le monde, ce serait même contredire l'écriture, puisque une écriture nous dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, c'est un peu comme si justement le Seigneur, justement, donne la vocation du salut à tous les hommes. Maintenant, il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui n'écoutent pas. Maintenant, lorsqu'on parle donc de la prédestination, c'est donc dans le plan justement de Dieu, qui justement, lui, qui a fait lui-même l'élection. Voilà pourquoi on peut parler des élus. Romains chapitre 8, c'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Voilà, donc le sort justement des élus. Maintenant, ceux justement qu'il a exclus d'avance, on va dire ça comme ça, ce sont eux qui vont donc manifester ce qu'on appelle l'incrédulité. Voilà donc pourquoi la parole de Dieu vient non seulement pour révéler les natures, voilà, la nature des fils de Dieu et la nature justement des fils de la perdition, tout simplement. Amen. Je pense qu'ils ont écouté puisqu'ils sont dans le live et que le Seigneur soit glorifié. Mais il faut rappeler aux frères que lorsqu'ils discutent sur les Écritures, ce qui est justement doctrinal, oui, les frères sont appelés à discuter sur les Écritures. Voilà pourquoi je parle des débats, c'est d'abord entre frères même. Voilà, donc toujours des débats constructifs, pas des débats justement voilà, à faire couler justement les autres et justement à perturber la foi de certains. Lorsque justement les frères discutent dans les Écritures, dans voilà, certains sujets, mais il faut qu'ils soulèvent les Écritures. Par exemple, quand ils ont débattu, quand ils sont venus vers toi, quelle Écriture eux ils ont soulevé? Alors, quand les frères sont venus vers moi, honnêtement, ils n'ont pas soulevé d'écriture. C'est moi qui leur ai présenté, comme tu viens de le faire, les différentes écritures Donc, que tu as citées. Voilà, donc vous voyez, mes frères et sœurs, que en tant que fils de Dieu, dont voilà, les fils de l'Assemblée des Saints, lorsqu'on veut discuter sur des sujets, bah, il faut le faire à la lumière de ce qui est écrit. On ne peut pas discuter en l'air. On discute avec les Écritures, ce qui permet en sorte que c'est l'Écriture que nous glorifierons. Comme la parole de Dieu dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc un frère peut avoir des lacunes peut-être, ou pas forcément de lacunes, mais une question qui taraude de son esprit, la poser, et puis l'autre frère qui répond va peut-être le faire à la lumière des Saintes Écritures. Et si les deux ne sont pas forcément convaincus, à ce moment, ils feront la démarche vers l'homme de Dieu, et ainsi de suite. Le Seigneur va donc justement donner sa réponse pour que tout soit éclairé, tout simplement. En tout cas, merci pour justement cette question. Je pense qu'ils ont été éclairés et que voilà, beaucoup aussi, peut-être qui se posaient la même question, bah, le sont aussi à présent. Sois béni, mon frère. Sois béni. Shalom, shalom à toi. Oui, la sœur Audrey. Shalom mon frère, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu et toi-même. Ça va mon frère. C'est par rapport au frère qui était d'abord là avant sur l'image de Dieu, le premier-né de la création, parce que moi aussi j'avais des petits doutes par rapport à ça pour savoir le premier-né de la création, genre l'homme qu'on a créé en premier, est-ce que c'est Adam ou est-ce que c'est Jésus? Mais là vous avez répondu de façon vraiment très claire. Alors, il y a deux choses. Il y a la transcendance et l'intranscendance. Là, on entre dans deux choses différentes. Parce que si on va lire le livre de Job, là, dans Job, on nous dit que la première créature de Dieu, c'est quoi? Je sais pas mon frère. L'hippopotame. Et là, ça devient compliqué. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils s'aventurent dans les Saintes Écritures, ils vont en déduire que non, la Bible se contredit. Comment on nous dit que la première personne créée, c'est la première chose qui a été créée, c'est ça, mais on retrouve dans un autre verset, la première chose qui a été créée, c'est l'hippopotame. Donc il faut donc expliquer aux gens ce que ça veut dire. Donc on n'a jamais vu un hippopotame qui a une épée. On parle du glaive. L'hippopotame a le glaive. Alors, permettez-moi, je vais rappeler cette écriture. Job, chapitre 40, il me semble, au verset 20.
Alors, Job 40, 10 ou Job 20? Oui, Job 40, 10. Il est écrit ceci. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a pourvu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Donc, on n'a jamais vu un hippopotame qui a l'épée, le glaive. Maintenant, on peut aussi vérifier ça dans la version justement grecque. Permettez-moi. Job chapitre 40, verset 10 dans la version grecque. L'Écriture dit, alors, Job 40, verset... Je prends à partir du verset 6. Yahvé répondit à Job. Non, c'est pas ça, oui. Job 40, l'adversaire El Shaddai. Yahvé répondit à Job du son de la tempête et dit, sans terrain comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour assurer ton droit? As-tu donc un bras comme celui de Dieu? Ta voix peut-elle tonner pareillement? Allons, pars-toi de majesté et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire, dont les habits de Dieu, c'est la lumière. Fais éclater la fureur de ta colère. D'un regard, courbe l'arrogant. D'un regard, ravage l'arrogant, écrase sur place le méchant. Enfuis-les ensemble dans le sol. Empoisonne-les chacun dans les cachots, car tu peux assurer ton salut par ta droite. Alors, oui. Verset 15. Mais regarde donc le béhémoth. Donc ici, on parle du béhémoth. Dans la version Louis II, on parle de l'hippopotame. Dans l'autre version ici, du grec, béhémoth. Ma créature, toute comme il se nourrit d'herbe, comme le bœuf. Vois, sa force réside dans les reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme du cèdre, les nerfs de ses cuisses s'entrelacent, ses os sont des tubes d'airain, sa carcasse comme le fer forgé. Son auteur le menaça de l'épée, lui interdit la région de montagne, et toute bête sauvage qui s'y échappe sous le lotus, et il est couché. Il se cache dans le roseau et dans les marécages. Donc ça, c'est ce que la version grecque dit. Dans la version Louis II, qui est la version la plus répandue, on parle donc justement de l'hippopotame, la première des œuvres de Dieu. Maintenant, si on va dans Proverbe 8, tu as lu Proverbe 8, verset 22? Non, mon frère, non, je peux ouvrir ça. Donc, en gros, la première créature de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsqu'il parle de l'hippopotame, il parle de lui-même. Voilà pourquoi l'Écriture dit, au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà pourquoi j'ai enseigné trois échelles. Donc, trois escaliers. Éternité, cieux, terre. Éternité, cieux, terre. Donc, le Tout-Puissant sort de l'éternité et entre dans la création, puisque l'Écriture dit Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il ne provient pas de la création. Il est au-delà de la création. Donc, lorsqu'on parle donc justement des cieux créés et de la terre, voilà donc pourquoi avant que Jésus ne soit un mystère pour les hommes, il est aussi un mystère pour les anges. Donc, quand on dit donc qu'il doit justement monter afin de remplir toutes choses, on parle donc de l'éternité. C'est qu'il a toujours été dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc pourquoi justement, dans Proverbe 8, lorsqu'on dit 23, on dit que voilà, avant que les premiers atomes ne soient justement formés, j'étais là. Donc, c'est ce que Paul exprime dans le Colossiens chapitre 8, verset, tout le chapitre de Colossiens, de Proverbes chapitre 8, c'est ce que Paul explique donc dans Colossiens chapitre 1, 15. Hein, on peut retourner là-bas. Colossiens 1, 15. Voilà, ça c'est d'ailleurs ce chapitre qui a fait en sorte que la Trinité naisse. Hein. Voilà, les gens qui ne savent pas là, c'est le fameux chapitre Proverbes chapitre 8 qui a été justement le débat de deux prêtres, Arius et Alexandre. Voilà, c'est ce débat que Constantin lui-même va arbitrer et dont ils vont déduire parce que Arius disait que Jésus est une créature et Alexandre disait non, voilà, Jésus est Dieu. Voilà, donc ça a commencé à diviser, donc il y a eu division à cette époque-là. Certains qui ont pris le côté d'Arius, d'autres qui ont pris le côté de l'évêque d'Alexandrie. Et c'est ainsi que justement, Constantin va trancher sur cette histoire donc de Trinité. Voilà. Donc, mais il n'en est pas ainsi. Les apôtres n'ont jamais parlé de Trinité. Voilà pourquoi vous ne l'avez jamais trouvé cela dans les enseignements des apôtres. Ils n'ont jamais parlé de Trinité. Voilà. Donc, les apôtres vont parler, ils vont parler du Père. Quand, par exemple, il y a certaines lettres, je vous salue au nom du Père et de Jésus, notre Seigneur. Par la communion du Saint-Esprit. Voilà. Donc, en fait, c'est comme Paul disait, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, Jésus est le Père. Il le dit d'ailleurs lui-même de manière très claire, Jean chapitre 14. Donc, dans Colossiens, chapitre 8, Colossiens chapitre 1, verset 15 plutôt. Permettez-moi. Voilà pourquoi. Colossiens 1, 15 dit ceci. Il est dans la primauté du Christ. La primauté du Christ. Vous allez voir que dans certains passages, lorsqu'on dit qu'il est le premier-né, en fait, on parle du principe premier. En fait, il est premier en tout. Il est le premier en tout. Donc, il est le principe premier. Voilà, c'est ce qu'on appelle, vous allez souvent entendre premier-né. Quand on dit, né, mais est-ce que Dieu peut naître, ainsi de suite. Et les gens ne comprennent pas. En fait, on parle de la primauté en tout. Il est premier en tout. Voilà donc pourquoi on peut justement dire ici la primauté du Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Paul dit que Dieu est invisible. Mais maintenant, lorsque le Dieu invisible, là, quand quelque chose est invisible, on ne voit pas. On ne voit pas l'invisible. Mais maintenant, lorsque ce qui est invisible là veut se manifester dans le visible, c'est lui Jésus. Et les gens sont allés dans les théories, voilà, 3 dieux en un. Mais non, le Dieu invisible là, lorsqu'il se manifeste dans le visible, c'est lui Jésus. Voilà pourquoi Paul enseigne ça. Il est qui? Il est mis pour qui? Ben, Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, si Dieu a une image, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez?
Donc, il est l'image du Dieu invisible. Tout simplement. Donc, Paul, c'est écrit dans la Bible du Vatican, hein, mais ils ne lisent pas ça. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Et je viens de comprendre quelque chose. Ça veut dire que toute chose, toute matière de l'existence, c'est Jésus. Tout. Voilà pourquoi on dit qu'il est... Donc, il est le premier-né de toute créature. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Donc, même la planète ou encore l'univers est en Jésus. Là, on entre dans une autre sphère. Là, c'est ici que nos cerveaux s'arrêtent. Est-ce que vous comprenez? Parce que à l'échelle intersidérale de l'univers expansif, on ne peut pas quantifier ça dans notre cerveau. C'est pas possible. Donc, on vous dit donc que, c'est-à-dire, je comprends pourquoi Salomon disait les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Parce que c'est lui qui contient l'univers. C'est-à-dire, l'univers est en lui. Donc, nous tous, les êtres humains, tous vivent en une personne, en une entité qu'on appelle Jésus. Alléluia. Donc, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Les visibles, c'est lui. Les invisibles, c'est toujours lui. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, comme dit Proverbe. Il est avant toute chose. Voilà pourquoi dans Proverbe, il dit, avant que les premiers atomes de la terre fussent créés, j'étais déjà là. Voilà pourquoi il peut dire aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il a toujours été là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Paul le proclame comme étant mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, un peu comme s'il y avait un œil au-delà de la création qui nous observe. Il nous observe, il voit tout, il nous guide, il nous conduit, ainsi de suite. Et il décide lui-même que, bon, écoutez, je vais un peu venir dans la création. Et il entre donc. Quand il entre donc dans la création, c'est, permettez-moi de le dire, à notre échelle, c'est un petit homme. Donc, Dieu entre dans la matière. Voilà pourquoi il peut dire à Jean, aux pharisiens, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment expliquer ça? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, c'est quoi la petitesse dans le royaume des cieux? La petitesse, c'est l'humilité. Voilà pourquoi il n'est pas venu se frapper la poitrine. Je suis Dieu. C'est moi qui vous ai créé. Adorez-moi. Mais non. C'est donc ça, en fait, l'humilité. Tout lui appartient. Mais il fait comme si il n'y avait rien. Mais par contre, si c'est toi qui es le roi du monde, est-ce que les gens vont même encore respirer? Les gens ne vont plus respirer. Donc, c'est ça, en fait. Mais lui, tout lui appartient. Mais donc, l'excellence même de l'humilité, c'est ce qu'il appelle donc la petitesse. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, parce que je le suis. Pourtant, c'est le même qui dit, n'appelez personne sur la terre votre Maître, car un seul est votre Maître, celui qui est dans les cieux. Mais il dit donc, quand les apôtres lui l'appellent Maître, Maître, Rabbi, ainsi de suite, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai parce que je le suis. Mais moi, qui suis votre maître, votre Seigneur et votre maître, je vous ai lavé les pieds. C'est ça la petitesse, l'humilité. Voilà pourquoi Pierre s'indigne. Il dit, non Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. Quoi?
Toi, tu me laves les pieds. Non, c'est même moi qui dois te laver les pieds. Mais Jésus lui dit, non, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas d'héritage, tu n'auras pas de part avec moi. Alors lorsque Pierre entend ça, il lui dit, non, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi aussi les mains et en d'autres termes tout le corps. Donc pour dire qu'il est l'excellence en toutes choses, l'excellence de l'humilité. Voilà pourquoi vraiment les gens voulaient qu'il se balade avec « c'est moi Dieu ». Dès que tu te fâches, les éclairs dans le ciel, comme Sangoku. C'est moi qui t'ai créé. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Disparaît. Non, nous ne sommes pas dans les mangas. Nous ne sommes pas dans, je sais pas, dans GTA ou je ne sais pas quoi. C'est l'humilité de l'homme. Il est vraiment le modèle à suivre. Je comprends pourquoi Paul écrit. En fait, je suis dans l'esprit de Paul. Quand il écrit, il prend sa plume, il écrit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'apprend à regarder comme une proie arrachée. Donc, il avait compris que la divinité vient sur terre, il porte le même corps que toi, mais il ne regarde pas à ce qu'il est. C'est ce qui veut dire, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, il n'est pas descendu avec les galons de Dieu. Je suis Dieu, adorez-moi. Je suis Dieu. Qui peut conquérir? Non, l'humilité. Voilà pourquoi, oui, on peut l'insulter. Parce que c'est ce que l'Écriture dit. Lui qu'on injuriait, il ne rendait pas d'insulte. Il était vraiment... Franchement, quelle patience. Moi, j'avoue que je n'ai pas cette patience. Toi, tu as la patience là? Si quelqu'un te gifle seulement 7 fois, ou Pierre, voilà, ou Pierre disait à Jésus, Seigneur, parce que quand Pierre pose la question à Jésus, c'est pour savoir, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Donc Pierre dit, non Seigneur, bon, tu nous parles de l'amour, d'accord, c'est vrai, mais donne-nous quand même un quota. Donc, si tu dis 30, voilà, je compte. J'ai pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Sois abondamment béni 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 6. Dès que tu arrives à 30, tu vas réagir que non. Donc Jésus m'a dit 30 fois. Donc là, je vais finir avec toi. Donc tu vois, donc voilà donc pourquoi il tue dans la pensée de Pierre. Il lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon à l'infini, le pardon éternel. Voilà donc pourquoi le chiffre 70, chez les Juifs, représente quoi? Le grand pardon. Voilà pourquoi lorsque l'ange Gabriel apparaît à Daniel, il lui dit quoi? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc le chiffre 70, c'est le pardon éternel. Voilà donc pourquoi Jésus dit à Pierre, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. En d'autres termes, voilà pourquoi nous les chrétiens, on ne pardonne pas, on garde. Non, on pardonne à l'infini. Parce que le premier à nous avoir pardonné nos péchés, sans se souvenir de nos péchés, c'est Jésus. Il ne regarde pas que, comme tu as fait ça, il se souvient. Non, il nous a pardonné nos péchés, passés, présents et futurs. C'est ça, justement. Voilà pourquoi il est le modèle de l'excellence. Je vais encore vous emmener dans une voie plus excellente. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe. Écoutez, il est le principe, le premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtint en tout la primauté. Donc, si, on va dire, je prends un exemple, si Dieu crée l'eau, donc la première goutte, c'est lui. Si Dieu crée l'homme, le premier homme, c'est lui. Si Dieu crée un papier, donc il est le principe premier de toute chose. Voilà pourquoi on peut mieux comprendre lorsqu'il dit « Je suis ce qui est ». Ça peut maintenant, on peut mieux comprendre lorsqu'il le dit à Moïse « Je suis ce qui est, je suis celui qui suis ».
tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers toi, m'a envoyé vers vous. Donc, il est le principe premier. Voilà donc pourquoi, en fait, je peux vous le dire. L'homme Jésus qui marchait dans les rues de Galilée, ce n'est qu'une petitesse de Dieu. Ce n'est pas la plénitude. C'est-à-dire c'est une petitesse de Dieu. Mais on dit que son contenu, et c'est ce qui m'a toujours, quand je lis les Écritures, parfois je parle seul. Si vous arrivez quand je suis en train de lire, je parle seul. Je suis tellement émerveillé que je me demande, mais comment l'être humain peut capter dans ces choses? Lorsque Salomon dit, qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Voici les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je lui bâtis, si ce n'est pour lui faire brûler des parfums. Donc Salomon dit que, attends, mais l'univers ne peut pas contenir Dieu. Mais comment moi je peux lui construire une maison? Il ne peut pas suffire dedans. Donc nous voyons donc que l'univers intersidéral ne peut pas contenir Dieu. La maison du trésor ne peut pas contenir Dieu. Mais Jésus, disons qu'il faisait 1,70 m ou 1,80 m. Comment expliquer donc que Paul dit donc que toute la plénitude habitait en lui? Toute la plénitude habitait en lui. Ça veut dire quoi? Je peux mieux donc comprendre que la lumière, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En fait, l'Esprit voulait s'opposer. Mais il va s'opposer sur qui? Rien ne peut le contenir. Alléluia! C'est donc cette image qu'il renvoie avec Noé. Noé lâche la colombe. La colombe part. Elle cherche où s'opposer. Mais il n'y a pas. Elle revient. Donc, qui peut porter Dieu? Qui? On dit l'univers intersidéral il ne peut suffire dedans. Qui peut donc le porter? Voilà donc pourquoi. Le seul qui peut porter Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. D'où le fait qu'il va donc lui-même façonner son corps. Lui-même, il va s'asseoir comme un couturier. Il va confectionner son costume sur mesure. Et maintenant, il va placer cela. Voilà pourquoi l'Écriture dit donc, oui, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Donc, il entre dans la création. Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, le sauveur, l'acteur du film, il entre donc dans la scène. Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et là, je peux comprendre les petites phrases de l'apôtre Paul quand il disait le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines. Donc, aucun homme ne peut servir Dieu. Dieu se sert lui-même. Voilà donc pourquoi, pour qu'il se serve, pour que tu sers Dieu, il doit entrer en toi. Donc, ce n'est pas toi qui le sers, c'est lui qui se sert à travers toi. Alléluia! Donc, il faut d'abord être tabernaclé du Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint donc justement te conduise. Donc, ce n'est pas toi qui sers Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui se sert au travers toi. Voilà pourquoi on peut nous appeler temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, tel que tu es là, ma sœur, tel que je suis là, tel que tu es là, mon frère, nous sommes la maison spirituelle de Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Non, je ne vois pas la sœur Audrey. Je vois Jésus. Puisque la sœur Audrey a disparu dans les eaux du baptême. Voilà pourquoi on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, si ce n'était que nous-mêmes, Dieu verra toujours nos fautes. Mais comme nous sommes cachés en Jésus, Paul dit donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. Donc c'est un peu comme si en fait, depuis tout ce temps, quand Dieu regarde la terre, il ne voit personne si ce n'est Jésus. Quand tu comprends ces choses, frère, tu marches, tu as le sourire, tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas. Il voit son Fils. Dans celui en qui il a mis toute l'affection. Écoutez-le. Donc ce Fils donc est mort pour nous. Donc voilà donc pourquoi nous représentons donc justement Jésus sur terre. Ah, c'est le pourquoi justement on parle des jours abrégés. Si Dieu n'avait pas abrégé les jours, même les élus seraient séduits. Donc toute la race élue va dormir. Dieu libère donc le monde des ténèbres pour séduire ceux qui ne doivent pas être sauvés, qui ont refusé la vérité. Permettez-moi de lire cette écriture, car c'est important de rappeler ces choses à nos saints, nos chrétiens, nos frères et sœurs de par le monde. Voilà pourquoi nous ne sommes pas justement, les soi-disant chrétiens. Permettez-moi de le dire. Nous sommes justement des chrétiens véritables ayant la science de l'esprit par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous ne représentons pas seulement nos petites confréries ou nos petites dénominations, mais nous représentons tout le corps de Jésus-Christ, donc tous les chrétiens du monde entier. Voilà pourquoi lorsque je sors pour défendre la doctrine de Christ, je le fais pour tous les chrétiens. Que tu sois, je ne sais pas de quelle obédience. Parce que tu crois en Jésus-Christ, je pars du principe que le Seigneur te ramènera dans la vérité. Tu as déjà un pas dedans. Maintenant, tu es encore perdu dans les fausses doctrines, les faux enseignements. Voilà pourquoi je pars du principe que le Seigneur te ramènera dans la vérité, comme il a ramené Apollos dans la vérité. Ok? Donc, pour dire que justement, c'est ça le danger des faux chrétiens de ce siècle. Les gens défendent leur maison. Donc celui-là, lorsque justement il monte quelque part, voilà, il va dire non, moi je ne suis pas tel. Nous sommes témoins de Jéhovah. Moi je suis Vatican orthodoxe. Non, c'est donc ça en fait. Voilà pourquoi les païens disent que, regardez, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont divisés. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que les gens défendent leur petite maison. Les gens défendent leur petite maison. Et c'est dommage. Nous, on se lève pour défendre la foi des chrétiens. De par le monde. Même les chrétiens que je ne connais pas. Parce qu'elles croient en Jésus-Christ, je défends sa foi. Pour que s'il y a quelqu'un qui se lève, si Satan fait aussi monter ses enfants, pour faire en sorte que beaucoup fassent naufrage à la foi. En leur disant Jésus n'a pas existé, en longueur de journée, en dénigrant le message du Christ, nous les enfants du Christ, nous allons nous lever pour défendre la foi de tout chrétien. Tous ceux qui confessent le Christ. Moi, je pars du principe que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, ce n'est pas à moi de faire justement les casques. Non, je prêche la vérité pour toute personne qui veut l'écouter. Voilà. Donc, on n'est pas chrétien de notre église seulement, on s'en fout des autres. Non. On est justement chrétien confessant la vérité et parce que d'ailleurs nous portons l'épée de la justice, parce que nous avons cette vérité, nous la proclamons donc haut et fort pour que tous les enfants de la vérité confessent la vérité. Alléluia. Donc, prenons, je termine par là, ma sœur, Colossiens, c'était Philippiens. Philippiens chapitre 2, 6. Un beau chapitre où Paul nous exprime ces choses. Il dit ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine. Dans la version lui second, on dit lui qui existant en forme de Dieu. Mais dans la version grecque, on dit lui de condition divine. Ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Je répète, c'est dans la version du Vatican. Peut-être ils ne lisent pas leurs livres. Comme un prêtre avait dit,
les prêtres ont donné la Bible, mais les protestants la lisent. Donc eux-mêmes, je vous assure que parfois quand je cite les Écritures, ils sont perdus. Parce qu'ils passent leur temps à « Thibaut de Champagne avait dit que »,« Vatican II a dit que »,« Vatican III a dit que », des conneries. Des conneries. C'est dans ça qu'ils vieillissent 50 ans dedans. « Vatican II, Concile Vatican I, machin. Le Concile d'Éphèse a fait ceci. » Pourtant, les saintes épîtres sont là. L'enseignement des apôtres, que tu dois manger et réciter. Vous voyez les musulmans, ils récitent leur Coran. Tout chrétien doit être à mesure de réciter même les épîtres. Parce que si les épîtres, on ne lit pas les Écritures pour fermer la Bible et partir. On lit les Écritures pour que ces Écritures nous intègrent. Ce qui fait en sorte que lorsque tu es quelque part, même si un roi vient sur terre en disant brûlez toutes les Bibles, la Bible est en toi. Voilà. Donc, tu peux justement contrer les fausses doctrines, les fausses hérésies. Donc, je prie le Seigneur que vraiment il nous donne à tous cet engouement de la lecture pour que justement toutes les épîtres, surtout les épîtres, de Actes chapitre 2 jusqu'à la dernière lettre qui est la lettre de Jude, ce soit justement intégré dans votre subconscient. Alors ici, dans la Bible du Vatican, vous voyez donc ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, ayez en vous les sentiments. Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Alors je vous pose la question. Est-ce que dans cette Bible, Dieu pose la question de qui est son égal? Est-ce que dans cette Bible, Dieu pose la question aux hommes? Qui me montrez-vous comme mon égal? Je vous donne la référence. Voilà pourquoi les pharisiens voulaient toujours lapider Jésus. Il se fait égal de Dieu. Lapidez-le. Parce qu'ils comprenaient ce qu'il disait. Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a pas d'égal. Mais ici, dans Éphésiens 5, Philippiens 2, 5, on vous dit, lui de condition, je répète encore, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce que le Dieu de la Torah dit? Lisons cela. Ésaïe, chapitre 46. Nous sommes au verset 5. Il est écrit. Ésaïe 46, verset 5. Hein? Je vais aussi apprêter la version grecque. Voilà. Ésaïe 46, verset 5. Ésaïe 46, 5. Il est écrit, dans la version Louis II, on dit, « À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ?» Maintenant, version grecque. Verset 5. À qui voulez-vous m'assimiler et m'identifier? À qui me comparerez? À qui suis-je semblable? Alors répondez. Dieu dit que personne n'est son égal. Mais vous avez dit à Dieu que non, Dieu, tu n'es pas seul. Il y a Dieu avec toi. Il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Donc, comprenez-le, le Dieu de la Torah, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il disait dans sa famille, je suis le fils de Dieu, on prenait les cailloux pour le lapider. Pourquoi? Parce que sa famille comprenait ce que ça veut dire. Il se faisait égal à Dieu. Pourtant, les pharisiens savent que le Dieu de la Torah a dit personne n'est son égal. Mais lui, il dit qu'il est l'égal de Dieu. En d'autres termes, voilà. Mais les pharisiens en déduisent qu'il a dit qu'il est l'égal de Dieu. Donc, en d'autres termes, Jésus est Dieu. C'est lui le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui est assis quelque part. Non, c'est Jésus-Christ, le seul vrai Dieu tout-puissant. Je prie le Seigneur qu'il se révèle à vous et qu'il vous permet de comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Il est le mystère, comme Paul l'a présenté, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc toi qui n'as pas encore compris ça, je prie que le Seigneur te permette de le comprendre. Voilà ma sœur. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie encore davantage. J'ai été éclairée Alléluia. sur le point de la première création, premier de la création, et aussi, j'ai encore eu d'autres versets pour Jésus et Dieu. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Merci. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je prends ces deux dernières questions. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Mon frère, j'ai une question dans Matthieu 24, à partir du verset 34 à 35. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ma question est la suivante. La Bible dit que les paroles de Dieu ne passeront point. Moi, ma préoccupation est de savoir que lorsque le Saint-Esprit quittera la terre, que deviendront les Bibles que nous utilisons aujourd'hui, vu que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ceux qui restent, enfin, les Bibles qui resteront, les Bibles qui resteront en ce temps-là, est-ce que ce sera encore, est-ce qu'elles auront encore le même impact que les Bibles que nous avons aujourd'hui? Les Bibles que nous avons sont de l'antre de l'imprimerie. Lorsqu'on dit que la parole de Dieu ne passera pas, c'est que la parole de Dieu retourne à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Je suis sorti du Père, je retourne au Père. C'est ce que ça veut dire. C'est pas que non. Quand les chrétiens ne sont plus là, genre les Bibles, on fait comment? Est-ce qu'on lit encore? Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est l'antre. C'est de l'encre. Voilà. Ok. Tout simplement. Amen. Donc, l'esprit de Dieu retourne à Dieu. C'est ce que ça signifie. C'est ça. Ok. Ma deuxième question, c'est la suivante. Supposons que vous avez une femme et qu'elle est de l'Assemblée des Saints Oui. et elle écoute la parole comme nous écoutons la parole et que nous sommes toutes touchés. Oui. Et dans son cœur, elle a envie comment dire, comme la parole dit que celui à qui on enseigne la parole passe par-dessus, c'est bien celui qui lui enseigne. Oui. Et la sœur est touchée, mais étant votre femme, elle est vivement touchée par la parole. Et le Seigneur lui met en cœur de respecter cette parole-là. Est-ce qu'elle peut le faire, sachant qu'elle est la femme du conducteur et voilà. Elle est la femme du conducteur, mais elle reste d'abord une disciple du Seigneur Jésus-Christ, dont les Écritures lui concernent aussi. Donc, si elle doit faire une offrande, elle devra le faire comme tous les autres frères et sœurs, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que je voulais comprendre. Merci beaucoup, soyez bénis. Amen. Shalom. Oui, la sœur Maëva. Shalom, mon frère. Shalom. Je voulais vous poser une question à propos que la femme ne doit pas s'emparer de treste. Mais ça, Est-ce que oui. la sœur en Christ, Oui. est-ce qu'elle peut
mettre des tresses pour être clair à propos qu'on n'arrive pas à comprendre mes soeurs, moi et mes soeurs. Mais ça, nous avons déjà apporté plusieurs fois, je pense, la semaine prochaine, la semaine passée, ce sujet. Donc, lorsque Paul, je vous ai expliqué que quand Paul parle des tresses, notamment dans 1 Timothée chapitre 2, il part d'une pensée. Lisons ça dans la version grecque. « 1 Timothée chapitre 2. L'Écriture dit ceci au verset verset 9. Le titre, tenue de la femme. Que les femmes de même aient une tenue décente. Que leur parure modeste et réservée ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or. Je pense que j'étais dans un live où je vous avais montré une parure d'or pour ceux qui étaient là ce jour-là et qui peut-être, si vous avez fait des captures d'écran, vous pourrez envoyer justement à la sœur. Donc Paul révèle ici, en général les femmes, lorsqu'elles se parent ou qu'elles se stressent, c'est pour attirer de l'attention. La femme, lorsqu'elle s'apprête, lorsqu'elle se voilà, c'est pour forcément attirer de l'attention. Attirer de l'attention, voilà, de là où elle va partir, ainsi de suite. Donc, l'apôtre Paul, donc ici, révèle cette pensée. Voilà pourquoi il distingue donc les femmes du monde, donc sans Christ, et les femmes en Christ. Alors, il continue en disant que la femme de même ait une tenue décente, que leur parure modeste et réservée ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or et de pierreries et de somptueuses toilettes. Donc tu vois ici qu'il révèle une pensée aguicheuse. D'ailleurs, dans Proverbe chapitre 7, le Seigneur parle de la mise d'une prostituée. La prostituée va accentuer sa beauté pour frapper le regard. Donc c'est ça dans la pensée de l'esprit au travers Paul ici. Maintenant, il continue en disant, mais bien plutôt, dans le contraire, mais bien plutôt, de bonnes œuvres ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de piété. Mais bien plutôt de bonnes œuvres. Donc, te paraît, tes bijoux maintenant, ce sont les bonnes œuvres. Donc, tu quittes des parures charnelles et tout pour attirer à la parure maintenant de bonnes œuvres en Jésus-Christ. C'est donc ça qui devient tes bijoux. Donc, si tu veux être motivé à porter, à te parer, pars-toi de bonnes œuvres qui conviennent à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tout simplement. Si tu ne fais pas profession de servir Dieu, ça veut dire que tu es une femme sensuelle. Comme l'Écriture peut dire, homme sensuel sans esprit. Donc, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit va donc s'adonner aux choses, justement, du monde pour plaire aux hommes ou aux femmes. Mais celui ou celle qui est dans le Seigneur va faire les choses pour plaire au Seigneur. D'ailleurs, en Corinthiens 7, c'est ce que Paul nous dit. Que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Donc, oui, voilà la pensée que Paul révèle ici. Maintenant, les tresses, parce que quand vous parlez de tresses, je pense que vous parlez de renverser. Genre, tu vois, peut-être les pompons qu'on fait peut-être trop petites filles. Voilà, pour celles qui ont justement, les cheveux laineux.
Voilà. Non, Paul ne parle pas de ça. Paul parle du fait, les femmes, par exemple, tu vas voir une fille, elle va acheter ce que vous appelez les brésiliennes là. Genre, elle va faire des trucs dessus pour attirer le regard. C'est ce que Paul révèle. Maintenant, toi, tu n'es plus dans cet état d'esprit. Tu es en Jésus-Christ. Tu vas séduire qui? Donc, tout simplement, voilà ce que l'apôtre Paul révèle. Alors, toute sœur en Christ, remplie du Saint-Esprit, a donc compris qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus faire avec son corps. Donc, elle doit avoir le souci. Est-ce que j'aguiche? Est-ce que j'allume? Hein, voilà, vous connaissez les termes. Hein, voilà, hein, c'est une allumeuse. Est-ce qu'elle aguiche? Est-ce qu'elle allume? Est-ce qu'elle, voilà, justement, veut on la regarde? Comme j'ai cité Proverbe, la mise de la prostituée. Donc, le Seigneur ne veut donc pas que ces filles soient dans ce rapport-là, dans cet état d'esprit, parce que vous êtes quittés du monde à Christ. Et je prie le Seigneur que si c'est encore difficile pour certaines, que le Seigneur vous fasse grâce. Donc, voilà, habille-toi comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, et que justement la malice ou la séduction, concernant justement les atouts féminins, ne soit pas justement ici. Voilà ton élan pour pouvoir justement séduire, tout simplement. Amen, amen, mon frère. Voilà. Non, c'est pas pour moi. C'est juste pour l'édification de moi et mes sœurs. Vous voulez savoir. Ça Parce marche. que une de vos lives, vous disiez que les tresses qui ne sont pas naturelles peuvent servir pour voile. C'est pour cela que nous nous posions des questions. Alors, comme je le dis toujours, une sœur remplie du Saint-Esprit, servante du Seigneur Jésus-Christ, sa motivation, ça sera la prière. Sa motivation, ça sera les bonnes œuvres, comme Paul a dit. Elle ne cherchera pas forcément une faille pour dire comment je peux faire pour la motivation derrière. C'est ça en fait. Maintenant, j'ai toujours dit, par exemple, nos sœurs qui sont mariées, la parole de Dieu le dit, en Corinthiens 7, que celles qui sont mariées s'inquiètent des choses du Seigneur, des moyens de plaire que celles qui sont mariées s'inquiètent des choses du monde, des manières de plaire à leur mari. Ça veut dire quoi? Si ton mari veut te voir avec une nuisette rouge bien sexy, ça c'est chez vous là-bas, c'est dans la maison. Tu as le droit de faire ça. Mais tu ne peux pas sortir avec à l'extérieur parce qu'une fois dehors, tu es ambassadrice. Donc tu représentes Jésus. Donc, si justement, toi, tu sors peut-être de manière, on va dire, un peu trop libérée, voilà, les païens vont donc dire, ah, regardez les chrétiennes. Et d'ailleurs, c'est arrivé, hein, où les musulmans vont prendre des photos des dites chrétiennes. Et ils commencent à montrer sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu ces TikTok-là, où tu vois justement une qui dit qu'elle est chrétienne, hein, ok, elle est justement allée donc dans leur assemblée, mais quand elle croise les pieds, donc on voit vraiment toutes les cuisses dehors, au point où justement, voilà, c'est indécent, c'est-à-dire que même, supposons que, voilà, l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu viens comme ça, tu viens avec, voilà, tu es pas vraiment très bien habillé, ainsi de suite. Ou bien tu vas mettre un décolleté, on va vraiment voir la poitrine qui est bien chargée. Hein? Ça peut perturber. Au lieu que le frère soit concentré pour écouter la parole, il va être concentré sur ce qu'il voit, parce que tu le lui montres. Et là, ça engendre quoi? Les pensées. Voilà pourquoi Christ dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Donc la pensée va très vite. La pensée n'a pas de frein. Voilà pourquoi nous devons justement, nos sœurs, surtout, concernant, parce que vous avez un corps qui est naturellement ce que Dieu vous a donné pour vos hommes. Voilà, c'est un homme qui a le droit de voir tes belles cuisses. C'est un homme qui a le droit de voir justement ton ventre, voilà, et ainsi de suite. Parce que quand tu te maries, voilà ses atouts. Les atouts de ton mari sont pour toi, les atouts sont pour ton mari. Donc, nous devons rester dans ce qu'on appelle dans
la piété, et être pudique dans le Seigneur. Tout simplement. Donc, il y a vraiment ça. Tu vois que ces photos tournent. On dit, ah, regardez les chrétiennes. Regardez comment elles sont vêtues. Ainsi de suite. Donc, c'est une mauvaise publicité. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus vraiment identifier une chrétienne. Quand tu marches dans la rue, tu peux voir une chrétienne. Elles sont fondues dans la marche. Elles vont te dire que, ah, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Voilà, la majorité vont te dire ça. Mais pourtant, la vocation de la piété va justement aussi avec notre attitude. Mais pour celles-là, moi je pars du principe que celles qui sont nouvellement converties, elles auront le temps d'écouter la parole et la parole va les habiller. Mais celles qui sont dans le Seigneur, on va dire depuis longtemps, mais qui justement, au détriment de leur chair, de leur corps, elles préfèrent donc mettre leur atout, donc vivre selon comme elles veulent, et justement, voilà, ne pas mettre les Écritures en pratique. Voilà pourquoi le Seigneur peut donc dire, Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Donc c'est dans ce sens-là. Donc lorsque, par exemple, j'ai donné cette référence des Juifs, les Juifs, justement, quand on met le voile chez les Juifs, on cache tous les cheveux naturels. Le voile doit cacher tous ces cheveux-là. Maintenant, les jeunes Juifs aujourd'hui ont trouvé une parade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont cacher leurs vrais cheveux dans des perruques. Donc tu peux penser qu'elle est justement... ce sont ses cheveux, pourtant ce ne sont pas ses cheveux. C'est une perruque. Donc, c'est une parade pour que, si peut-être elle veut faire ses tresses avec ses cheveux, ainsi de suite, voilà, pour plaire, et que justement, comme elle est juive, qu'est-ce qu'elle va donc faire? Elle ne va pas mettre ses vrais cheveux à l'extérieur, mais elle va mettre justement les faux cheveux. Donc, ces faux cheveux ne sont pas des cheveux, c'est peut-être de la matière, je ne sais pas, c'est de la laine, c'est quoi, mais et puis, ça se voit comme si c'était des cheveux. Et pourtant, ce ne sont pas des cheveux. Donc, quelle est l'intention qu'il y a derrière? Je veux faire, voilà, comme si ce sont mes vrais cheveux. Je veux faire avec les faux cheveux ce que j'aimerais faire avec mes vrais cheveux. Donc, ça veut dire que l'intention réside toujours. Pourquoi tu veux le faire? C'est d'abord cette question qu'il faut se poser. Toute sœur en Christ, lorsque tu t'habilles, c'est d'abord cette intention que tu dois te poser. Si tu mets le voile, genre, comme vous regardez souvent les films, films chrétiens, voilà, sur Netflix, tu vois comment les chrétiennes sont habillées, avec robe, avec tout le voile, ainsi de suite. Donc, si tu t'habilles comme ça te fait quoi? Parce que moi, je sais que si j'étais une femme, mais j'allais être vraiment comme Marie de Magdala. Hein, toujours hein, avec mes... Là, je cherche même des belles robes, des beaux voiles, ainsi de suite et tout. Voilà, je sais que non, quand je vais voir mon Seigneur, je vais pieusement à l'assemblée. Je ne cherche pas, voilà. Donc ne vous dites pas que, ah non, si on met tout le temps ça, comment un frère, on va séduire le frère, comment le frère va trouver que nous sommes belles, ainsi de suite. Le Seigneur fera en sorte qu'il trouve que tu es belle. Tout simplement. Donc, en fait, moi, ce que je dis aux sœurs, posez-vous la question. C'est tout. Donc, quand tu veux porter quelque chose, quand tu veux... Pourquoi je veux porter ça? Et tu verras vraiment comment tu vas comprendre que est-ce que c'est utile, est-ce que c'est utile. Comme l'Écriture dit, rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Voilà, donc c'est toujours nous porter à ce qui est bien par rapport à la piété, à la bienséance, tout simplement. Voilà, donc soyez en paix. Voilà, je l'ai toujours dit, celles qui ont encore du mal, priez que le Seigneur vous donne la capacité justement d'avoir cette image de la piété. Ça compte, c'est un témoignage. Voilà, tout simplement. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Attends, j'ai encore une question. Alors, je vais prendre ces dernières. D'accord. Oui. Oui, c'était à propos d'or et lumière. Je voulais savoir c'est de quelle origine vous interprétez. Non, Or c'est pas... et lumière. Vous c'est pas- avez
C'est pas une J'avais interprétation, c'est une l'habitude de... traduction. Oui, c'est ça, les Oui. traductions Donc c'est Aor, Aor en hébreu, qui veut dire lumière en en français. hébreu. Oui, D'accord, tout d'accord, ça. en fait. Voilà. Donc c'est Aor en hébreu, donc lumière en français. Donc Aor, c'est-à-dire en hébreu, en français veut dire or. Et l'or, donc justement, c'est la lumière. D'accord. Voilà, Merci beaucoup. tout simplement. Shalom. Que Dieu vous Shalom. bénisse abondamment. Soyez bénis également du côté de l'île Maurice. Que tous les saints de l'île Maurice soient bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Amen, amen. Shalom. Alors, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que vous avez bien mangé encore ce soir. J'espère que le Seigneur vous a fait grâce. Je veux donc ici terminer par bénir les enfants du Seigneur qui ont été touchés par la parole et qui ont manifesté justement l'écriture en voyant ces différentes offrandes. J'ai vu vos offrandes et vous accomplissez donc ici Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, nous mentionnera aussi, corrélé à Matthieu 10. Et que je déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, qu'est-ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Lui qui connaît vos prières, vos doléances, et qu'il manifeste en chacun de vous ses dons spirituels. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui avez fait ces offrandes, vous vous reconnaîtrez. Soyez donc ici abondamment bénis. Et puis merci également à tous celles et ceux qui ont tapoté. Nous terminons le live avec 364 400 cas et avec 301 partages. Que le Seigneur vous garde encore. Nous nous retrouverons, nous, l'Église, demain, voilà, dans notre plateforme pour justement la prière. Et puis justement, on se retrouvera également ce samedi, voilà, à la communion fraternelle. Je souhaite donc déjà, de manière anticipée, voilà, une très bonne communion fraternelle à tous les saints de par le monde. Préparez bien justement votre communion fraternelle, car comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas les chrétiens du dimanche, dans le sens où nous vivons comme les païens toute la semaine et ensuite on se souvient qu'on est chrétien que le dimanche. Non, nous préparons déjà la prochaine communion fraternelle dès lors que nous la quittons. Voilà, comme il y a eu communion fraternelle samedi passé. Donc dès lors qu'on se sépare de ce samedi-là, on prépare déjà la prochaine communion fraternelle. Que le Seigneur vous garde d'ici, que le Seigneur vous protège. Et sur ces paroles, je vous dis shalom. C'était votre frère, le docteur Gasby.